Wherever you might be, it's joy. There is a little echo, if you can put it down a little bit. And we still have some issues. Guy, can you go down and check if the reception on Zoom is okay? Because it was not very good when I was coming up. You can use my laptop for that. And we have no magicians, but technicians who know how to help us out. And I hope that it will be okay. But we will not allow that to stop us. Nous allons bravement continuer et faire les choses comme on les a prévues. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est un jour spécial parce que nous sommes vivants. C'est un jour spécial aussi, et vous le verrez tout à l'heure, parce que vous êtes à point de l'horizon. Et je voudrais saluer tous qui sont là. Et nous avons un invité spécial, notre secrétaire général, Michael, qui est là. So it's a very, very special day. So I would like to acknowledge and to meet those who are coming from, I think, 12 communities of faith in the San Francisco cluster. I do not know all of them by heart, but God knows. And maybe at the end of the service or during the lunch, you will have the opportunity to introduce yourself. But it's a special joy, and I'm really very moved when they told me that all the churches of the cluster will close and be invited to come and share together with Michael. So Michael, you should come a little more often. And you will see. It will be a good problem to have. It's not going like it should. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont venus de Drummondville, peut-être aussi loin. It's not working properly. Il y en a qui sont venus de Richmond. Il y en a qui sont venus de Ayercliff, de Magog, de Lennoxville, de Georgeville, de Sawyerville, de Eaton Valley. On ne dit pas d'arrêter. Il y en a beaucoup. Alors, soyez vraiment les bienvenus de Danville. Alors, c'est une fois toute particulière. Comme c'est une fois toute particulière, nous avons aussi une grande chorale et belle chorale qui est composée de différentes chanteuses et chanteurs de la sous-région. Just to tell you that it's a special day today. And I hope that we will find the joy enough in our hearts to overlook those little things that are not going very, very, very well, and not to look too often to your watch. Mead, why did you laugh that loudly? But we know very seriously that time is something allotted to us, and that we should make a good use of time. Alors nous marcherons à notre heure, à nous, je ne parle pas de l'heure sénégalaise, et puis nous essaierons de faire le mieux possible, parce que le temps est une ressource qui n'est pas inépuisable, et nous devons l'utiliser avec sagesse. Cela dit, nous allons commencer, et je voudrais inviter dans un premier temps Shana, qui veut saluer les enfants et leurs parents. Et puis je ferai venir Marie-Claude à côté de moi pour quelque chose que je vais vous expliquer plus tard. Good morning and welcome everybody. Bonjour et bienvenue.
For the children that are here every Sunday, this will be really obvious, but if there are visitors, I just want to tell you what's going on. Pour les enfants qui sont ici pour tous les dimanches, tu sais déjà comment ça fonctionne, mais s'il y a des enfants qui sont ici pour la première fois, je voulais te dire bienvenue et que aujourd'hui, il n'y a pas de programme spécial pour les enfants à cause que moi et Célestine, qui sont normalement les enseignantes, nous sommes en vacances pour participer, pour vraiment être présents dans ce culte. Ça veut dire que les mamans et les papas et les grands-mamans, you're on duty. C'est à toi aujourd'hui. Mais si jamais c'est trop difficile de rester dans le sanctuaire, tu peux toujours sortir pour aller à la salle de bain. Ça, c'est vrai pour les adultes aussi. This is true for adults as well. Tu as le droit de bouger un peu. En arrière du Thomas, tu peux juste lever la main, Thomas, pour dire que je parle. Juste en arrière de lui, il y a une table avec des petits livres, avec des feuilles de coloriage, des crayons. Tu peux aller chercher des choses et retourner à ton banc si tu as besoin pendant le culte. Mais on veut que cet endroit soit accessible et tout le monde est bienvenu de tous les âges. So, if you're a child or a grown-up and you need to move a little bit, know that you are welcome. And there is some coloring and art supplies and some little books to read at the back, on the back table that you can bring back to your seat with your grown-ups. But we would ask the grown-ups to be responsible for your kids today because Celestine and I are taking a break so that we can truly be present in this worship together. Merci beaucoup. Merci. Il y aura beaucoup de musique dans ce service et il y a des chorales qui voudraient chanter, pas seulement la chorale du cluster, mais il y a une chorale swahilophone et une chorale malagasy qui aimeraient chanter. Est-ce que la chorale de FJKM, est-ce que vous seriez prêts maintenant? Ok, alors vous pouvez vous approcher en silence, c'est bien, et vous apprêter parce que nous allons chanter le chant de rassemblement et après le chant de rassemblement, je vous inviterai, vous, la chorale malgache, à venir nous interpréter votre chant. We are now going, if you are able and willing, to stand up and sing the gathering song, after which the Malagasy choir will sing something for us. And by the way, Guy gave me the thumb, so everything seemed to be okay on Zoom. Fantastic. Thank you. You may be seated. And by the way, I have to present the regrets of many people who wanted to come from other towns, but for security reasons, the weather being announced very bad, they decided that it was better to watch on Zoom. And believe it or not, we are 39 on Zoom. So I do know that they kept their promise, and I hope that your ears are serenaded and that the Zoom transmission is going to go smoothly. Now, yes, the floor is yours. Vous avez besoin de micro, c'est ça?
Jesus, luaranu zaitsimba uricha, favavela tukua, vuasasa tukua, yutamaru zayefanata, fiadala natsimulani, raisiku aminirani, tsichachini sainatsi haitantaraina, naetina rahachizai, achizai. Fiadana na fenu numeli Jesuzau, na debeni mauri mahazu, fiaruvana mafi na mameli ni rafi, kami vulu na bahanida, fiadana natsimulani, raisiku aminirani, tsichachini sainatsi haitantaraina, naetina rahachizai, achizai. Fiadana na fenu numeli Jesuzau, awandala mahana sieti, tuliandru maraina zai mameluna aina, simanulu jaheri vavau, fiadana natsimulani, raisiku aminirani, tsichachini sainatsi haitantaraina, naetina rahachizai, achizai. Fiadana na fenu numeni Jesuzau, huana kuri ulumahanja, Kristi renu fidiu, oeke wizianiu, Deus samba chakuiana, fiadana natsimulani, raisina aminirani, ansichiarehegia fatsimishi fecha, tienetisi rahachizai, achizai. Amen. Est-ce que tu peux garder le micro et nous dire ce que le chant veut chanter, ce que vous avez chanté pour nous? Encore bienvenue. Merci, merci de nous avoir donné de la place. Nous venons de Montréal, on est des Malgaches. On vient de chanter une hymne qui annonce la gloire de Jésus. Merci. And I believe you're bilingual. You can say it in English. You can say it in English as well. I'm not able to.
She's able to say that she is not able. Mais je peux demander à notre grand-père de nous transcrire avec amour. Merci. She wants you here. Grandfather, Yes, well, I'm the patriarch of a community, Malagasy community in Canada. yes. Je suis le patriarche de la communauté malgache au Canada. C'est pour ça que je porte ça. Un vieux. So it's a glory Marie-Claude. to the glory of God, of Jesus. The beauty of being with Jesus, walking and feeling Jesus' presence. That summarizes it all. Thank you. And the Patriarch will come again in a few minutes. Thank you, the Patriarche. Marie-Claude, time is come for you to join me. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre collaboration. Parce que nous sommes vraiment le seul et même corps du Christ. Merci beaucoup. Now, there is a special acknowledgement of the territory and another special acknowledgement, and I will leave the floor to Marie-Claude. Merci. Thank you. For thousands of years, First Nations people have walked on this land. Their relationship with creation is at the center of their lives and spirituality. À Plymouth Trinity, nous nous rassemblons sur le territoire traditionnel non cédé des Abénakis et nous reconnaissons leurs soins à la terre depuis des temps immémoriaux. As we strive to better educate ourselves and work toward reconciliation, we commit to live with respect on the land and live in peace and friendship with its people. Well, Marie-Claude, don't go too far. I will invite now the Patriarch to take either this microphone or the other one for a special moment together. And while he sings, Leslie, are you going to play, or is it Andrew? Andrew, I think, who was prepared to play the song. Okay. Il va annoncer. Mais vous avez les appelés. We have a small ceremony. I will make it short. Usually it takes 1 or 3 days. Of recognition, gratitude, love for our brother and General Secretary. I don't know if you know what's going on in our heart, but you might just have a small glimpse. We are proud you visited us. We are proud you take the time. We are proud you get tired for us. But you are tired, you are not tired of us. So we thank you. So we do this clothing ceremony as a token of our love and uttermost respect and honor for who you are. So we thank you, Michael. So I would like
No, because, okay. So let us sing, and we may stand, of those who are able, clap hands, drums, whatever expression of joy and acclaim. But you be seated, Marco. At one point, we'll ask you to stand. So they will wrap this cloth around you. It's silk, natural silk made, woven by people. And this is not days, but weeks' work. I think it's befitting. Given to paramount elders or kings. No, because not every group have kings or queen, but they're equal. The paramount elders have the same cutting word and healing word as a king or a queen. Voilà. En français, nous voici Michael. Et je ne vais pas dire tu, parce que tu viens avec toute une multitude. Tu es un messager. Tu nous rends visite. Vous nous rendez visite. Nous invitons à voir au-delà de notre petite communauté de Plymouth Trinity et les ministères en français, cette petite communauté minoritaire au sein de la grande Église unie du Canada. Vous venez comme un messager de Dieu, un messager des communautés, et vous-même, vous incarnez tout un message que j'espère que vous allez nous partager cet après-midi et ce matin. C'est une tradition là où nos ancêtres venaient, les tiens comme les miens. It's African tradition and spirituality of honoring, expressing deep love, and also a way of reminding we are with you. Such a cloth is for life and for death. People wrap it when they're alive and want to show off. But people, you do it yourself. But when you die, people do to you. They express. But today, you are not dying. Yes. Let's go, Mama Marie-Claude and Uncle Andy. Let us stand. Azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, nabiso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, nabiso. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, okay.
biso tokomona ye na lola biso tokomona ye soki tokotosa ye biso tokomona ye na lola Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Biso tokosepela na lola. Biso tokosepela, biso tokosepela, biso tokosepela na lola. Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Biso tokolingana na Yesu. Biso tokolingana, biso tokolingana, biso tokolingana na Yesu. Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Amen. Amen. You go around. You go around, please. As representative of the community, the women from the community, Rapu, of the community love, honor, standing by you as you are standing by us. My God the Almighty, the God of Abraham, the God of Sarah, God of Jacob and Isaac, and God of our ancestors, be you now and always. Go with your strength. God is with you, and you are with you. Amen. 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 Now let us worship God. We have come to worship God. Venez pour mieux comprendre les renoncements auxquels Dieu nous appelle. Come to this place to find and accept the abundance and the extravagance of God's love and God's grace.
trusting in our compassionate God. God, trusting that you do not keep a record of our wrongs, as a community, we offer our prayers of confession to ease our hearts and minds of the heaviness we sometimes bear. We consume without gratitude. Nous prenons sans demander. Nos actions ignorent la 7e génération comme les Premières Nations nous le proposent. Sur cette terre, nous pensons en tant qu'individus et non pas en tant que communauté. Nous faisons du mal à nous-mêmes et aux autres. Accepte notre confession, nous te prions. Let us take a moment of silence for confession. Par le Christ, nous avons que nous sommes pardonnés. Through Christ, we know we are freed. Through the love of God, we are reconciled. Through the Spirit, we are made a new creation. Grâce soit rendue à Dieu pour ceci et pour toutes ses bontés. Et en écho, nous allons écouter la chorale Swahiliphone, que je ne sais pas comment, mais en quelques jours, Peter a réussi à convaincre à venir chanter. Alors, je vous invite à venir devant pour nous chanter ce que vous nous avez préparé. Et si quelqu'un peut nous dire ce que cela veut dire avant que vous commenciez, ça nous fera pas seulement plaisir, mais ça nous permettra d'apprécier davantage. Peter, who came just last week, were able to connect with the Swahili phones, and there is a special Swahili phone community. They are not members formally of PT, but they wanted to come and participate. So while they are coming, I would invite one of them to tell us what the song you are going to interpret means. Est-ce que quelqu'un peut venir au micro nous dire ce que ça veut dire, le chant que vous allez faire? Bonjour l'Assemblée. Oui, on va chanter une chanson qui dit que comment on peut te louer le Seigneur. Nous te louons Seigneur, nous te louons Seigneur, nous te glorifions Seigneur. Merci. Et en anglais, in English, I can't try. When we can pray the Lord, we are able to pray the Lord in time, and we glorify your name. And we have a confidence in Jesus' name. Amen. Nitakushukuru namna gani we Yesu we, owe namna gani baba yangu baba namna gani, owe namna gani baba namna gani we. Nitakushukuru baba, baba nitakushukuru namuna gani baba we, owe
namuna gani. Nitakushukuru namuna gani we Baba. Owe namuna gani we Yesu we. Nitakuimbia namuna gani we Baba. Owe namuna gani we. Nitakushukuru namuna gani we Yesu wangu. Owe namuna gani. Baba yangu. Baba namuna gani. Hallelujah. Owe namuna. Nitakushukuru Baba namuna. Nitakuimbia. Nitakushukuru Baba namuna gani. Nitakuimbia owe na. Nitakushukuru wewe namuna. Nitakuimbia Yesu owe namuna gani. Nitakuimbia namuna gani we Baba. Owe namuna gani. Kwa ulinzi wako uliotulinda Baba yangu Baba. Owe namuna gani. Kulala na kuamuka ni neema yako Yesu wangu. Owe namuna gani Papa. Unatulinda na watoto wetu Baba yangu Baba. Owe namuna gani we. Kama tunakula na kula ni neema yako Yesu. Owe namuna gani. Baba nitakushukuru Baba namuna. Nitakuimbia owe. Nitakushukuru Yesu namuna. Hallelujah. Hallelujah. Nitakuimbia Baba namuna. Nitakuimbia Yesu nitakutukuza Yesu namuna. Nitamusifu Bwana wangu. Nitamuimbia Yesu Baba mwimbie. Nitakushukuru Baba namuna. Nitakuimbia Baba namuna. Nitakuimbia namuna gani we. Amen. C'est beau. Malheureusement, on ne peut pas le faire tous les dimanches. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous allons continuer notre service d'adoration et d'édification par le temps pour l'écriture et la parole. C'est vraiment là le cœur de notre culte. Et ce sera quelque chose de spécial. Surtout la manière d'écouter et d'entendre l'Évangile. Alors, permettez-moi d'être un tout petit peu plus long et de le faire en français, ce moment de l'introduction à l'écriture. Parce que vous allez l'entendre tout à l'heure entièrement en anglais. Alors, pour les francophones, il s'agit d'une histoire bien connue dans la Bible. La parabole de cette personne, ce n'était pas un jeune, c'est le père qui a 2 enfants. Et vous connaissez le reste de l'histoire? Comment ça va? L'un vient et puis demande sa part d'héritage, n'est-ce pas? Et puis il part, il fait de bons placements, il vit très très sagement et tout ça, il devient milliardaire. Non, vous me dites, mais dans quelle Bible il a pris cela? Non, ce n'est pas comme cela, vous connaissez la vraie histoire.
Il est parti, il a dilapidé ses biens, mais à un certain moment, ça n'allait vraiment pas du tout. Il est revenu vers le Père, et puis vous connaissez la suite. Le Père l'a accueilli à bras ouverts. Alors c'est cette histoire-là que le pasteur Ron, tout à l'heure, va nous conter. Et c'est une tradition, je croyais que c'était une tradition bien africaine, mais je vois aussi que c'est une tradition québécoise, de connaître la parole de Dieu au point que tu n'as pas besoin de lire cela. Alors c'est vraiment quelque chose de très, très privilégié pour laquelle je vous demande votre attention ainsi que votre prière. Et nous allons demander aussi l'aide de l'Esprit au moment où nous allons entendre l'Écriture, pour que l'Écriture, par la bouche du serviteur de Dieu, Michael, devienne une vraie parole vivante. So let us pray. Blessed Lord, as we receive these words of Scripture, open our hearts and spirits so we might be willingly shaped for your purposes by the power of your living word. Amen. Alors, on va arrêter le partage de l'écran et donner la parole. Après la chorale, la parole sera au pasteur Ron. So we are going to listen to the anthem, and then after it will be Reverend Ron Coughlin. The gospel lesson this morning comes from the Gospel of Luke, chapter 15. Listen to the surprising things in this story. Now, all the tax collectors and sinners were coming near to Jesus to listen to him. But the scribes and the Pharisees were grumbling, saying, "This man welcomes sinners and even eats with them." So Jesus told them this parable. There was a man who had 2 sons. And the younger son came to him and said, "Father, give me my share of the inheritance which will belong to me." And the father divided his property between them. Now, a few days later, the younger son came and gathered all that he had and went to a distant country where he spent all his property on loose living. When he spent all that he had, a severe famine came upon that country,
and began to be in need. So he hired himself to a citizen of that country who sent him into the fields to feed the pigs. He would have gladly fed himself on the pods that the pigs were eating. And no one gave him anything. When he came to himself, he said, "My father's hired hands have bread of plenty and to spare, and here I am starving of hunger. I will go to my father, and I will say to him, Father, I sinned against heaven and before you. I'm no longer worthy to be called your son. Treat me like one of your hired hands." And so he set out, went toward his father. Now, while he was still afar off, his father saw him and had compassion on him, and he ran, and he hugged him and kissed him. And the son said, "Father, I've sinned against heaven and before you. I'm no longer worthy to be called your son." And the father said to the servants, "Quick, get a robe, the best one, and put it on him, and a ring for his finger, and sandals for his feet, and kill the fatted calf, for he must eat and celebrate. For the son of mine was dead, and he's alive. He was lost, and is found." And so they went in to celebrate. Meanwhile, the elder son was out in the field. When he came and he heard music and dancing, he called the servant boy and said, "What's going on?" And he said to him, "Oh, your son has come home, and your father's killed the fatted calf because they came home safe and sound." And he was angry and refused to go in. And the father came out and pleaded with him. And he said, "Listen here. All these years, I've slaved for you. I never once disobeyed your command. You never even gave me a goat that I could celebrate with my friends. And yet, this son of yours, who wasted your property with prostitutes, comes home and you kill the fatted calf." And the father said to him, "My son, you are always with me, and all that is mine is yours. But we had to celebrate, for this brother of yours was dead and is alive. He was lost and has been found." This is the word of God for the people of God. Thanks be to God. We acclaim the word of God. And now it is a unique privilege and joy to introduce, after we sing, the preacher of the day. But first, when we needed a neighbor.
you may be seated. And now the next voice that you are going to hear is the voice of the Reverend Michael Blair. Am I on? Okay, thanks. Bonjour, mon amis. Bonjour. That's the limit of my French. Well, we'll work on it. It's an absolute joy and delight for me to be here today. I feel like I am on the verge of heaven. Wow. The sense, as I read the book of Revelation, where people from every tribe and nation gathering together in worship. And this is an opportunity, and I'm grateful for the invitation to be here. Alors, je vais répéter. Il pense qu'il est en train d'entrer au paradis, ou bien il n'est pas du tout loin, parce que sa joie est tellement immense d'être ici que, oui, c'est la sensation de quelqu'un qui est juste à l'entrée du paradis, et il est très heureux de l'invitation qui lui a été faite. Esaïe, est-ce que tu peux les aider pour mettre la caméra sur lui, au fond? Merci, on continue. Yeah, you go ahead. Hmm? No, that's fine. You can go around if you want to. Okay. And I'm grateful to Samuel and Emmanuel and the folks who have welcomed me here. One of the delight that I have in my role as General Secretary is the opportunity to visit across the church and to see what God is doing in the life of the church. Alors, il remercie votre serviteur ainsi que le patriarche Emmanuel, et une des grandes joies qu'il a, un des privilèges immenses en tant que secrétaire général, c'est de pouvoir aller ici et là tout au long de l'Église et voir comment se porte l'Église de Jésus-Christ. When I became General Secretary a few years ago, one of the things that I often said was that God was up to something. And being here today is just an affirmation to me that God is up to something. Alors, dès ses premiers moments, en tant que secrétaire général, il avait l'impression que Dieu était en train de faire quelque chose. Et là, il en est vraiment persuadé. Oui, Dieu est à l'œuvre. And so with that in mind, I want to draw your attention to the text that Ron so ably shared with us this morning. The story is a familiar story, the story of the prodigal son. But I want to explore it a bit with us this morning. Alors, cela dit, il voudrait en revenir au plat du jour et remercier le pasteur Ron pour cette lecture très particulière et vivante qu'il a faite de l'Écriture. Parce que, vous savez, il s'agit de quelque chose de bien connu, mais il aimerait l'approcher sous un angle particulier. And I want to start by starting at the end. Il voudrait commencer en commençant par la fin. So there's a party. This father is throwing a party. Alors, c'est vraiment l'histoire d'un parti. Le père lance une fête, initie une fête. There's lots of music, lots of good food, lots of noise. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de musique, beaucoup de bonne nourriture et beaucoup de bruit. And when I think about this text, I'm going to draw some things, is that when I think about the fact that God is up to something, I realize that God is throwing a party. Alors, il se rend compte que oui, quand il dit que Dieu est sur le point de faire quelque chose,
c'est en fait que Dieu s'apprête à créer la fête. And the party that God is throwing is a party of where all God's children are coming together no matter what their circumstances or their situation in life. Et cette fête que Dieu lance, à laquelle Dieu nous invite, en fait, est ouverte à tout le monde, tous les enfants de Dieu, quelles que soient leurs circonstances particulières. So I want you to keep that image in mind, and I'm going to go back to the beginning of the text. Alors maintenant, il va venir au tout début du texte, mais gardez bien à l'esprit cela, que Dieu crée une fête et que c'est pour tous les enfants de Dieu. The text starts with the story that all the outcasts were coming to Jesus, and the religious people were not having any of it. Le texte, en fait, commence d'une manière un peu bizarre, parce que tout ce qui était rejeté par la société venait s'agglutiner autour de Jésus, alors que les gens bien pensants, les gens religieux, excusez-moi du terme, faisaient la gueule. So the religious community had an idea, and I'm going to translate it in terms of our church. There are a bunch of us in the church who have an idea of what we think the church ought to be. Alors, les gens de religion, et il va parler de l'Église unie du Canada, nos gens de nos églises, ont une idée bien particulière de ce que cela devrait être que d'être au service de Dieu. And we get into this spirit of complaint. Et alors, ça donne lieu à cet esprit où tout le monde se plaint de quelque chose. And we complain because it is not the way we think it ought to be. Et alors, nous nous plaignons parce que les choses ne sont pas comme nous les imaginons qu'elles devraient être. So Jesus is gathering all the people who the religious people think don't belong. Alors, Jésus rassemble autour de lui tous les individus, toutes ces personnes pour lesquelles les gens des religions, les gens des églises pensent que non, ils n'ont pas leur place auprès de Jésus. And so the religious community is upset and they're complaining. And Jesus begins to help them to understand that what God is up to in the world is different from the way things used to be. Alors, devant ces gens d'église qui sont frustrés, qui sont indignés, Jésus donne un coup de main. Jésus veut les aider à ouvrir leur espace et à savoir que les bienfaits de Dieu sont pour tout le monde. God is up to something. Oui, Dieu est sur le point de faire quelque chose. And they can't understand it. Et ils ne peuvent pas le comprendre. And so Jesus tells the story. Alors Jésus leur raconte une histoire. There's a father who has two sons. Un père avait deux enfants. The youngest of the son decides that he wants out. Le fils cadet décide qu'il veut suivre sa propre route. And he goes to the father and he says, "Give me what's mine, I'm out of here." Et dis-moi, donne-moi, papa, ce qui m'appartient de mon héritage. So the father is generous enough Alors le père est généreux et assez généreux. to give this younger son what is his. Et il donne au fils cadet ce qui lui appartient. And he goes off, and all the text tells us that he goes off and he squanders the resources that his father has given to him, and he ends up in a situation
where he's feeding pigs. Et alors ce fils cadet part et bien sûr il gaspille tout cet héritage et tout cet argent au point qu'il se trouve dans de sérieux problèmes. The older son stays and is dutifully about what he thinks the father expects of him. Pendant que le fils aîné, lui, reste à la maison et fait de son mieux pour tout ce qu'il pense que son père voudrait. When he hears the party happening and he comes back and he says to the father, "This son of yours who went out and wasted your resources with loose women," translating it that way. Alors, quand il entend le bruit de la fête et quand il se renseigne, il vient plein de colère vers son père et lui reproche d'avoir ouvert ses portes et d'avoir fait cette fête pour son, excusez-moi le terme encore une fois, salopard de fils qui a dépensé tout l'héritage avec des gens de mauvaise vie. It makes me wonder if that is what the older son would have done if he had gotten his resources, because nowhere in the text are we told what exactly the younger son did to waste the resources that were given to him. Alors, il se demande si en fait le fils aîné n'aurait pas fait exactement la même chose si les richesses, son avoir lui avait été remis. Parce que lorsqu'on lit attentivement cette histoire dans la Bible, à aucun endroit on dit pour quelle raison le fils cadet a fait ce qu'il a fait. But here's the gist of the story. Neither sons understood their father. Mais il y a quelque chose de tout à fait particulier dans cette histoire. C'est que aucun des deux enfants n'a vraiment compris le père. The father does not pass judgment on either sons. Le père ne juge aucun des deux enfants. The father opens his arms to both sons. Le père, il ouvre grand ses bras à tous les deux enfants. The older son who dutifully, and let me translate it again into United Church. There are a bunch of us who have been faithful in holding on to what is. No judgment on that. We wouldn't exist today if you weren't faithful in continuing to do the ministry that God has called you to do. Alors, il identifie le fils aîné à certaines personnes et à certaines communautés de foi de l'Église unie du Canada qui fidèlement ont fait tout leur possible pour préserver ce qui existe. Et il leur en est très reconnaissant. Il ne les critique pas du tout parce que nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui si ce n'était pas à cause de ces personnes-là. And we're holding on and wishing for the way it used to be. Nous avons tendance à nous agrapper et à souhaiter de pouvoir préserver les choses telles qu'elles étaient. We're discouraged, we're disheartened because we see ourselves in decline. We see that families aren't coming. We're worried about whether we can afford to pay the bills. We don't know what our future is. And so we hang on dutifully, hoping against hope that it's going to be different. Father, I have been with you and you've never thrown me a party. Alors,
Nous avons fait tout ce que nous pensions devoir faire. Nous avons été des personnes de devoir, essayant de nous agripper à ce qui existait. Mais nous sommes consommés par beaucoup d'inquiétudes lorsque nous voyons autour de nous que tout fiche le camp, lorsque nous avons des inquiétudes pour l'avenir, lorsque au niveau des familles, les enfants ne reviennent plus, lorsque nous avons toutes sortes de soucis. Et alors, on a envie de se tourner vers le Père et de lui dire, mais tu ne m'as jamais donné quelque chose qui me fasse plaisir, même pas une chèvre. And folks, sometimes if we're honest, we're like the big brother, resentful of those who have had the courage to either close or to go on to something else. And we feel somehow that we've got to hold on, because if we don't hold on, we won't have a future. Alors, il faut quand même se l'avouer, quelquefois, on voit et on est sensible aux différents positifs aspects du fils aîné. Parce qu'au fond, oui, on a l'impression et on a envie que les choses demeurent aussi solides qu'elles avaient été. And the thing that the big brother forgot was how large-hearted the Father is. That the Father had not abandoned them, and they had lost a sense of who this God is. And my friends, I think so much in the life of our church today is that we have forgotten who God is that we serve and what God can do. And we lament, far too often we lament the fact that we have been hanging on and there has been no party. And yet at the same time, the God we serve wants to invite us into a place of party, but we gotta let go. Sorry. Well, give me your spirit light. Alors, il s'est laissé importer, vraiment, parce que sa passion de ce que le Père a montré l'a amené à élever le ton. Il se rend compte que trop souvent, comme ce fils aîné, nous sommes frustrés parce que nous nous accrochons à quelque chose et nous avons tendance à perdre de vue l'immense amour, le grand cœur de ce Dieu qui nous appelle à la fête. Et nous sommes frustrés parce que nous nous sommes tellement astreints à nous séparer et à ne pas jouir des bonnes choses de la vie que nous avons quelquefois de la colère et du ressentiment envers ce Dieu généreux qui offre la fête à des vauriens. The younger son, on the other hand, he goes off, he squanders the resources, and he comes back and he says, I'm not worthy to be called son. Quant au fils cadet, il est parti, il a gaspillé, il s'est rendu compte de sa bêtise et il est revenu humblement en disant au Père, je ne mérite plus d'être appelé ton enfant. So he says, make me one of the servants. Alors considère-moi comme un de tes serviteurs. This generous God, embodied in the Father, says no deal. Alors ce Dieu généreux qui est représenté par le Père dans l'histoire de Jésus dit non, pas possible. You are my child. And there is absolutely nothing that you could have done that would have changed that relationship. Tu es mon cœur, tu es mon fils, et il n'y a aucune chose que tu pourrais faire sur la terre qui m'empêcherait d'être ton père. And so, a son who doesn't understand
that there is nothing can change the relationship with the Father, and a son who has angry, upset, doesn't understand the relationship with the Father. Alors vous avez là deux enfants, un qui ne comprend pas que quelles que soient les turpitudes qu'il fait, il ne peut pas être séparé de l'amour de son père, et de l'autre côté, quelqu'un qui est aigri et fâché parce que son père montre de la générosité qui n'est pas raisonnable. So here is it. Alors nous y voilà. God is like that father. Dieu, And the- c'est comme le père. And the point is, God cannot help but do what God needs to do, which is to bring God's people together across their differences into a place of celebration and party. Alors Dieu ne peut pas s'empêcher d'être Dieu, d'être ce Dieu magnificent, ce Dieu généreux qui ouvre ses portes et appelle à la fête tous ses enfants. So Jesus' response to the religious community who is complaining about the fact that Jesus is hanging out with the wrong people don't understand who this God is. And in fact, for me, the story, we haven't talked about that text as the prodigal son. The story to me is about a prodigal God. Ces gens d'église, de religion, n'ont rien compris à ce que Jésus voulait leur montrer. Car en fait, on parle du fils prodigue, mais lui, il parlerait davantage d'un Dieu prodigue. A God who is wasteful. Let me say that again. A God who is wasteful. Un Dieu qui gaspille. Et moi, j'ai hésité, mais il a répété exactement la même chose. Un Dieu qui est un Dieu gaspilleur. With love. Ah. Un Dieu qui est gaspilleur, qui n'est pas du tout raisonnable quand il s'agit d'amour. So the Father throws a party, and Alors- everyone is welcome. Alors le Père vraiment invite tout le monde à la fête. Il organise une fête et tout le monde est invité. The challenge for us, and I love the way in which the text ends, is that we don't know if the elder brother went and joined the party. Alors, il y a quelque chose qui est un défi dans le récit biblique, c'est que rien n'est dit vers la fin, à savoir si le fils aîné a finalement rejoint la fête. Let me tell you a story I like to use. This young couple got married, and she was preparing a leg of lamb. And so, as she was preparing the lamb, she cut the end off the lamb and cooked it. Alors, il va nous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune couple et la dame préparait ou bien voulait préparer un gigot d'agneau. Alors, elle le coupe de manière assez singulière. Her husband said to her, "Why do you do that?" And she said, "I don't know. That's the way my mother used to do it." Alors, le mari lui demande, mais chérie, pourquoi tu coupes le gigot d'agneau de la manière dont tu l'as fait? Et puis elle dit, non, bon, je ne sais pas, je l'ai fait parce que ma mère a toujours fait comme cela. A couple weeks later, they were visiting with her mom, and she asked her mom, and her mom said, "I don't know. That's the way my mother used to do it."
Quelques temps plus tard, le couple va rendre visite à la maman et la femme demande à sa mère, mais explique-nous pourquoi tu coupes le gigot de cette manière-ci. Et la mère lui dit, ben, je ne sais pas, ma mère, elle faisait comme ça. That Thanksgiving, the grandmother was around. You know where this is going. Alors, à l'Action des Grâces, il y avait un grand repas où il y avait aussi la grand-mère. When they asked the grandmother, her response was this: Et quand elles ont demandé à la grand-mère, mais pourquoi tu coupais de cette manière-ci? "My pot was never big enough." My what? Pot. Ah, ok. Sorry. Oui. Voilà. J'espère que ceux qui sont sur Zoom ont entendu les traducteurs et les traductrices de la salle. La réponse de la grand-mère, c'est que le chaudron, la casserole dans laquelle elle cuisait, n'était pas assez grande. Tout simplement. We're holding on out of a tradition. We're holding on out of a tradition that we've forgotten why we did the things we do. Nous nous agrippons à nos traditions et trop souvent, nous ne savons même plus pourquoi nous faisons ce que nous sommes en train de faire. In the meantime, God is up to something. God is throwing a party. God is bringing all kinds of people together into our lives and into our spaces and into our communities. They use different language than we use. We are in this moment when the opportunity of living into what it means to be God's faithful people in this time and in this place. And we need to be careful that we are not like the religious folks who are complaining about what God is doing among us. And we need to be careful that we are not like the older brother, standing, listening to the music, but so angry because it's not the way it used to be. And we miss out on what God is doing. Friends, God is up to something in the United Church of Canada. God's activity and ministry in this church has not ended. And until God says it's over, then it ain't over. Ah, j'espère vraiment que l'Esprit vous a communiqué cela, parce que c'est intraduisible. Oui, simplement, il voudrait que nous ne suivions pas l'exemple du fils aîné, parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train d'ouvrir les espaces pour donner de la place à tous les enfants de Dieu, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur identité, quelle que soit leur orientation. Et vraiment, il nous encourage, il nous exhorte à ne pas faire comme ce fils aîné. On entend la musique, on voit la fête, mais on est tellement frustré et tellement fâché qu'on se met à côté. Friends, remember that we are in relationship with a prodigal God, a God who is wasteful. N'oubliez pas que... Ah oui, il faudra que je coupe. N'oubliez pas que nous avons affaire avec un Dieu prodigue, un Dieu qui est généreux, un Dieu qui gaspille l'amour qu'il a. So my invitation to us this morning is not to work harder. Son invitation aujourd'hui, c'est que nous ne nous tuions pas au travail. My invitation to us is to remember the God who has called us into ministry in this time and in this place. And in amidst the anxieties and the fears that we face, we are called to remember
that we have a God who is still at work in the world, bringing people together from all over the world together in our place so that we may understand again something of the largeness of God, and may it be so for us. Amen. Alors, son exhortation finale, et vous pourriez l'applaudir après en français, c'est que nous répondions vraiment à l'invitation de ce Dieu qui nous a appelés à le servir au milieu de toutes ces préoccupations, au milieu de tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre, et de ne jamais, jamais, jamais oublier que nous sommes au service d'un Dieu au cœur immense, qui bat d'amour, qui invite tout le monde à la fête, quelles que soient ces personnes-là. Nous sommes tous ces invités à la fête. Voilà. Bon. Oui. Vous exprimerez votre reconnaissance à Michael pendant le repas et après. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné un secrétaire général comme lui. We give thanks to God to have given us a general secretary with a heart full of love. And we will share that love for you during the meal and during the discussion that you will have with us. At this point, I will also express our gratitude to the choir and listen to them. And while they sing, we will collect the offering for today. And Vivian will say it again, but there will be two offerings. We have an offering for the regular service of Plymouth Trinity, and during the meal, we'll collect an offering for mission and service. So, donnez et donnez généreusement pendant que la chorale nous chantera cet hymne. Christy va organiser la collecte. Amen
And amen. Yes. Lord, give us peace. C'est ce qu'ils viennent de chanter. Remettons ces quelques dons au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore une fois pour tous tes bienfaits. Nous voulons te remercier pour les dons et les personnes qui les ont apportés. Te remercier pour ta grande bonté, pour nous avoir permis de te remettre une toute petite partie de ce que nous avons reçu de toi. Car tout ce que nous avons, c'est de toi que nous l'avons reçu. And we pray, God, that you bless the gift and the givers, and that you inspire those who are going to use these gifts so that they may be seeds to germinate and to produce fruit in your field here at Plymouth Trinity, in Sherbrooke, in the Eastern Township, and around the world. In Jesus' name we pray and we praise. Amen. Alors, as many of you know, what is happening in the community is very important. So I'm going to give the floor to Vivian first, and then to those Vivian will invite, and anybody else who has something important to share with us. And then we will start ending our worship service, inviting the community of Swahili Fund to help us sing all together a song that you have in your bulletins. But we are not yet there. Bonjour et bienvenue à tout le monde de près et de loin. I think this fifth Sunday joint cluster service, which was begun by Lennoxville United last September, is here to stay. Au moins, je l'espère que bon. Bon, parfait. Tout à l'heure, j'appellerai Ron et Bruce. Ron and Bruce have things to say. And I don't have my usual list of Plymouth Trinity things. You're going to just have to read the newsletter for the local stuff. Les gens de Plymouth Trinity, ils vont devoir lire les nouvelles. Mais there are two special birthdays that affect all of us. One is that Leslie's mum turns 100 on Thursday. Et l'autre, c'est que Shanna aura, je ne sais pas combien d'années, demain. Est-ce qu'on peut chanter? As many of you know, this year is the 100th anniversary of the United Church of Canada. And in the St. Francis cluster, we want to have a special service on June the 1st to celebrate that. But meanwhile, we want to also create a little bit of a museum of artifacts related to the history of the church. So if any of you have anything in your own basements, maybe, or in your church closets, that could be put together as a traveling museum, we want to put it all together and then take it on the road so all the churches will have a chance to see these things, to really celebrate the 100th anniversary of the United Church of Canada. Alors, le pasteur Ron nous rappelle que nous célébrons actuellement le 100e anniversaire de l'Église unie du Canada et nous avons l'idée de faire une exhibition, ça c'est de l'anglais, une exposition itinérante. Alors, si vous avez des objets qui ont une certaine valeur pour vous, une valeur historique,
il vous demande de lui amener à Lennoxville United et on va essayer d'organiser une exposition itinérante. Viviane, je pense que tu devais introduire, mais Bruce, il a quelque chose à nous annoncer. Hein? Merci. En parlant de l'anniversaire de l'Église unie en juin, j'aimerais vous indiquer qu'il y a une feuille dans le bulletin. Just to let you know, in following from the 100th anniversary of the church, in the bulletin you'll see there's an insert inviting all of you to a big, wonderful conference taking place in Montreal from the 5th to the 7th. Une grande conférence complètement bilingue qui va se passer à Montréal entre le 5 et le 7 de juin pour célébrer l'anniversaire de l'Église unie. On va avoir beaucoup d'invités importants qui incluent Charles Taylor, Emile Lassana et plein d'autres mondes. C'est un grand événement. Tout le monde est bienvenu et le thème est la résonance entre nous autres, la résonance entre nous et la nature et la résonance entre nous et Dieu. The theme will be resonance, the resonance between us and each other, the resonance between us and nature, and of course the resonance between us and God. Everybody is welcome. Well done. Thank you. And now, unless there is something very important, Dennis, you have to make sure that it is very important and very quick. So we had 3 beautiful choirs with us this morning. If you want more, there's another choir show this afternoon at Bishop's at 3 p.m. Alors, on a 3 belles chorales ce matin. Si vous en voulez d'autres, cet après-midi à 3 heures à l'Université Bishop, il y a un autre spectacle de chorale. Merci. Yeah. Okay, so if there is nothing else, we are going to sing in Swahili. You know that it is one of our cherished new traditions. And you have the words both in Swahili, in French, and in English in your insert. Nous allons chanter un chant en Swahili. Leslie est déjà prêt à accompagner, mais il faut que quelqu'un commence en Swahili et nous allons vous suivre.
Amen. Michael, you know what? I think you are right. We are at the entrance of heaven. Heaven is not far. I can feel it. Didn't you? Je disais au pasteur Michael qu'il avait vraiment raison. Nous sommes aux portes du paradis et on peut le sentir. On peut le sentir et j'avais des frissons dans le dos. Et c'est beau. Alors, nous allons terminer notre service d'adoration et d'édification par la prière d'intercession. D'habitude, j'ouvre le micro pour demander s'il y a des sujets de prière, mais on est pas mal en retard aujourd'hui. Et Dieu connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors, je vais observer quelques moments de silence dans la prière. Si vous voulez exprimer à haute voix ou bien dans vos cœurs, Dieu entendra cette prière. We are going to go to God in prayer. I will try and observe some times of silence. You would be able to pray either silently or to raise up a concern, a praise, or a prayer to God. Let us go to God in prayer. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits. Béni sois-tu parce que tu es un cœur immense et que tu nous amènes à un Dieu dont l'amour est infini, qui nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes et qui n'a pas de limite dans la manière de nous aimer. Merci de nous faire conscience de cela. Merci pour tout ce que nous avons vécu pendant ce service. Merci particulièrement pour ce message inspiré et inspirant qui nous montre que nous sommes tous tes enfants et que tu nous ouvres tes bras grands ouverts, d'où que nous soyons, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre orientation sexuelle, quelle que soit notre appartenance sociale, quels que soient nos choix politiques. Ô Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Aide-nous à vivre cet amour et à le faire vivre autour de nous. We confide, Lord, into your mercy all those who are suffering. Be with them no matter what they are suffering for. We think in particular, we think and we pray and we are concerned for all those who live in a situation of war, be it internal spiritual war, be it war with weapons, as it is in the Congo, as it is in Ukraine, as it is in the Middle East, as it is in many parts of the world. God, you justified us and you liberated us so that we may liberate, and you gave us peace so that we can spread peace around us. Help us be your instruments of peace, of justice, of love and solidarity. Nous te remercions encore une fois pour cette expérience unique où nous sommes un avant-fruit de ce que ce sera dans ton royaume. Un royaume fait de personnes venant de partout qui te glorifient, qui te louent et qui célèbrent l'amour dans la vérité et dans la justice. Et tu nous as appris à dire ensemble, comme tes enfants, cette prière qui nous unit et que nous allons dire dans les différentes langues de notre cœur. And now, let us join together in the prayer that Jesus taught us and that we are going to say in our different languages. Our Father, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I invite you one more time to please stand up if you are able and willing so that we sing our last hymn, Love Divine or Love Excelling. Beloved, go from this place knowing that there is nothing that can separate you from the love of God. Go from this place knowing that God has promised that God will always be with us and that God is at work. Beloved, go from this place with eyes to see what God is up to in the world. Go from this place with a heart open to join the party. Go from this place knowing that the work of God is not yet finished, that God is not done with you as a follower of Jesus, with us as a people called the United Church of Canada. God is not done with us yet. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the wasteful, wonderful love of Jesus, and the empowering of the Spirit be with us now, today, tomorrow,
and in the uncertain days ahead. In the name of Jesus. Amen. Alors, tout le monde est invité en bas. Je dis au revoir à ceux qui sont sur Zoom. See you next week. Maybe not all of you, but some of you next week. And well, everybody is invited downstairs, and we get to know each other better and to visit with Michael, the General Secretary. Thank you. See you downstairs.
you.